Autour de cette table, pilotée par Jérôme Billois et Loïc Guézot, on a des experts et des RSSI qui vont partager chaque mois l'actualité de ce qu'ils ont pu voir dans la veille. Alors, on travaille en source ouverte, c'est-à-dire que on ne va pas parler de quelque chose qui n'a pas été publiquement écrit dans la presse ou par l'entité elle-même. Et on va échanger pour voir les grandes tendances sur l'année, faire une rétrospective et pouvoir en puiser les points principaux pour savoir de quoi va être fait, par exemple, cette année 2024. Alors, en fait, vous prédisez l'avenir. Alors, on prédit pas trop l'avenir dans la mesure où il y a toujours de l'incertitude, mais on n'est quand même pas trop mauvais, je trouve. En général, ça se confirme les tendances qui ont été annoncées. On n'a pas vu l'opération militaire, je cite, l'opération militaire russe en Ukraine en 2022. On l'a pas vu. En revanche, on avait vu un retour en force des groupes Anonymous & Co. Qui étaient vraiment présents et qui se sont révélés aussi au grand public un peu plus à ce moment-là. Enfin, c'est-à-dire au grand public, ils étaient déjà connus, mais ça s'est renforcé et c'était plus visible. Donc, au final, voilà, il y a quand même des grandes tendances et des petits sujets, des signaux faibles qui arrivent à être bien repérés et mis en avant, parce que c'est un choix. Après, c'est un choix du groupe de travail de mettre en avant certains éléments et pas d'autres. On peut pas tout dire. C'est aussi pour ça que dans le panneau crime, on a une partie qui s'appelle « On aurait aimé vous parler ». Et il y a tous ces petits sujets qui peuvent être amusants ou non, des petites pépites, mais qui ne rentraient pas dans le cadre. Enfin, comme on a, ce sont des slots de 5-10 minutes maximum sur 2h30 de conférence, qui est très long, mais qui est très rythmé, parce qu'il y a énormément d'intervenants. Ce sont des personnes qui participent au groupe de travail, qui acceptent de prendre la parole, puisque tout le monde ne veut pas être sur scène. On pourrait imaginer qu'on se bagarre pour... non. D'ailleurs, je fais un appel aux femmes pour qu'elles prennent plus la parole, parce que on leur laisse la place, mais voilà, il faut vraiment aussi. C'est vrai qu'il y avait très peu de femmes dans la liste du panneau crime cette année. Cette année, il y en avait très peu, et c'était pas faute d'avoir des femmes dans le groupe de travail, mais qui ont peut-être des fois une réticence à prendre la parole pour parler au nom des autres, parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir contribué assez. Et ça, c'est toujours un syndrome à... Tout à fait. Et puis en plus, il y a rien de mieux que de s'entraîner à le faire, justement pour se sentir plus confiant dans la prise de parole en public. Il faut se lancer. Les premières fois, c'est compliqué. Puis après finalement, ça roule. Et en plus, on peut accompagner et aider, mais voilà. Donc, il y a une question de légitimité. Il faut qu'on fasse lever cette barrière-là. Et voilà. C'est une vraie challenge. Ouais, mais c'est pour toutes les structures, qui plus est en cyber, mais même voilà. Donc ça, c'est un sujet qui est important au sein de l'association, mais aussi à l'association en tant que telle. Il n'y a pas une volonté particulière de ne pas laisser une place totalement légitime, mais voilà, on peut pas forcer à quelqu'un à prendre la parole si elle ne le souhaite pas. Ça s'appelle le consentement. C'est très bizarre, mais ça marche aussi ça pour, marche aussi pour les ça, discours en public. Exactement. Voilà. Et donc, si je reviens sur le panneau crime, donc tous les mois on se réunit, ils font leur restitution. Il y a cette conférence qui est en janvier, parce que comme on fait une rétrospective sur l'année passée, après c'est trop tard, j'ai envie de dire. Et puis déjà au mois de janvier, il se passe souvent une actualité dès le départ qu'on ne peut pas traiter dans la mesure où c'est le mois de janvier, et ça sera pour l'année suivante. Et puis voilà, l'Occlusive souhaite ses bons vœux avec son panneau crime, j'ai envie de dire. Et annonce la couleur pour l'année. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.